Oui, effectivement. Alors, on est en immersion invité par le LSPD. Si gentiment invité, on les remercie d'ailleurs. Là, nous allons actuellement perquisitionner un établissement du monde de la nuit à Paleto Bay, donc l'Unicorn, ça s'appelle. C'est une boîte de nuit, une discothèque. C'est une discothèque avec une tendance un peu, si vous voulez, en termes de marketing, c'est une discothèque avec une tendance homosexuelle. Voilà, c'est une discothèque pour homosexuels, spécialisée. Donc, nous allons y aller avec tout notre professionnalisme afin de pouvoir perquisitionner, puisque nous soupçonnons, selon des pistes très fiables, la présence de contrebande et notamment d'un certain trafic de stupéfiants. Alors, quand vous dites c'est une boîte homosexuelle, c'est une sorte de discrimination. Les femmes ne sont pas les bienvenues. Si, mais voilà, vous savez, c'est comme un peu partout. Hein, il y a des boîtes qui sont niches. C'est une niche. C'est niché homosexuel. C'est-à-dire que là, voilà, les homosexuels, ils sont conseillés. Ok. C'est comme ça, moi, c'est pas moi qui ai décidé ça. Hein. Et du coup, c'est pour ça que vous y allez. Ouya. Aïe, aïe. Donc du coup, c'est une boîte homosexuelle. C'est pour ça que vous y allez? En tout cas, c'est le rapport qu'on a eu. Apparemment, non, c'est pas pour ça qu'on y va. Non, là, vous êtes en train de. C'est vous qui êtes discriminatoire, là, monsieur. Ah non, c'est une question, Je vraiment. vous ai expliqué, c'est pour un trafic de stupéfiants. Ces gens, potentiellement, c'est le repère de trafic de stupéfiants, cette boîte de nuit. Quand vous dites trafic de stupéfiants, on parle de quoi? De cannabis, on parle hashish? d'argent, de cash, de drogue, de cocaïne, toutes ces choses-là, quoi. Mais comment vous avez déduit qu'il y avait... Alors, c'est pas une déduction, c'est des pistes. Forcément, je ne peux pas vous donner la nature, mais voilà, nous avons une source fiable, très fiable, qui nous a poussé à... Mandat de perquisition, plutôt. Tiens, tu prends la caméra, Anastasie, s'il te plaît. Oui, bonsoir, Ethan Delarose pour le Daily Globe Sud. Alors, nous sommes actuellement en direct et en immersion avec la LSPD Sud pour une perquisition au Unicorn de Paleto, donc dans le nord, sur un secteur qui appartient au BSCO normalement. D'après le capitaine, le BSCO ne fait pas son boulot. Donc la capitaine du Sud vient perquisitionner le Unicorn de Paleto. Apparemment, d'après une piste fiable, il y aurait du trafic de stupéfiants. Nous allons en savoir plus en immersion. Restez avec le Daily Globe Sud pour de nouvelles aventures. Un bureau? Vous avez un bureau à l'intérieur? Bien sûr, venez. Eh ben, venez, on y va. Nous pouvons rentrer, nous, si nous me... Attendez. Stop. Juste les flics qui rentrent, hein, d'accord? Oula, tu filmes ça, Anastasie. Je pars. Vous allez où? Ok, tu rentres plus là. Les gars, comment ça marche là? J'ai envie de rentrer, j'ai envie de rester dehors. Monsieur le capitaine, nous pouvons pas... Non, vous rentrez, vous assistez à rien du tout. Vous payez votre entrée, on vous Les fouille comme journalistes d'habitude. aussi. Allez, hop. Les journalistes là. Ils sont avec nous, Arrêtez de tout se passer là. ils sont avec nous, monsieur. Oui, je sais, Anastasie Delarose. Ce sont des Reculez agents, un petit enfin. peu. Ah, d'accord. Oui. Oui, c'est des médias, bien sûr. Non, écoutez, on peut s'arranger, voyons, on peut s'arranger. Alors, Ethan Delarose Non, pour on le peut Daily Globe s'arranger, Sud. Actuellement, nous sommes refoulés à l'entrée de la boîte de nuit Unicorn de Paleto. Excusez-moi. Donc, nous sommes refoulés de la boîte de nuit de l'Unicorn, car nous voulions faire un reportage sur cette magnifique boîte de nuit, mais malheureusement, ce jeune homme à ma droite, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Pourquoi nous refouler? Couper la caméra et arrêtez de me casser les couilles. Ah, bah monsieur dit que je lui casse les couilles, donc... Attendez, est-ce que vous pouvez couper que je vous parle de... Attendez, vous êtes des journalistes, voilà, vous allez faire une mauvaise pub, je sais pas quoi. Faites table rase, je vous laisse rentrer. Filmez les lieux, l'intérieur. Chantez les louanges de cette merveilleuse boîte de nuit qui vient d'ouvrir, ce merveilleux commerce. Voilà. Et en échange, on vous offre une petite consommation. Et voilà. Avec grand plaisir, bah écoute. Si vous êtes autour. Arrangez vos caméras, les Delarose là. Pourquoi, messieurs? Ça ne vous regarde pas, il y a un mode de perquisition, il faut simplement fermer l'établissement et évacuer tout le monde, s'il vous plaît. Ethan Delarose pour le Daily Globe Sud. Alors, nous sommes actuellement au Unicorn de Paleto. Je suis là, Macario. Je peux te parler Le LSPD procède actuellement à une perquisition et sont en train de fermer l'établissement. Donc, vous pouvez regarder, comme vous pouvez le voir, tout le monde est en train de quitter. Vous allez... Madame, c'est Michel Lanclume qui a provoqué tout ça.
Nous, on est Non, venus, non, on vous est n'avez pas pris le dans droit, un vous êtes dans Il y a pas de droit. actuellement Et, par moi, je le connais pas, moi, je sais pas si si c'est vous vrai. autorisez- s'il vous plaît. Il a acheté Madame, Madame, vous êtes dans calme, l'établissement. calmez-vous là, arrêtez. Madame, Écoutez-moi bien, mademoiselle Pas la Anastasie, police, vous êtes dans mon sortez d'ici, établissement s'il vous plaît. privé, je vais vous demander de sortir s'il vous plaît. C'est police par police, je vous demande de partir. Pas de caméra ici. Porte, Les gars, madame, mais- allez. Il n'y a pas de allez. souci, je sors, bye, au revoir. Madame Anastasie, restez ici. Oui. Oui. On part de là, allez, on part d'ici. Pas de caméra ici. Madame, Madame Anastasie, on coupe la caméra, on a dit. madame, on va vous tacler, madame. Oui. Non. Tu vas où? Pardon. Tu vas où? Ah merde. Sors de là, sors. Ah madame, madame, viens là. Madame, c'est toi. Ah madame, stop. Chope là, chope. On va juste discuter, Nous, on va juste discuter, mais je crois qu'il y a eu un crime en bas. Je sais pas. Nous, juste, on va parler. Il y a eu un crime, je suis pas sûr. Ouais, allez voir à l'intérieur directement. Vous êtes magnifique, madame. Bonsoir, excusez-moi. Est-ce que je pourrais vous interviewer, s'il vous plaît? C'est le Daily Club Sud. Madame Delarose. Ferme ma clé. Il y a une bavure policière. Apparemment des filmer à des l'intérieur, policiers- madame, vous allez faire le buzz. Ouais, clairement. Apparemment des policiers du Sud qui sont intervenus en dehors de leur juridiction. Madame, c'est combien la danse, s'il vous plaît? Ah, Ah d'accord, excusez-moi. Putain. directrice de Excusez-moi. C'est en direct, Elijah. Et Lydia, je vais t'enculer, Lydia. Excusez-nous, madame Delarose. Bah écoutez, je vous remercie. Très bonne soirée à vous. Y a pas de quoi. Pas de plaisir. Bonne soirée. Alors, rebonsoir, monsieur le capitaine. Alors, que s'est-il passé? Racontez-nous tout. Pourquoi cette perquisition Alors, pour être très franc avec vous, voilà, au départ, nous avions bien préparé cette perquisition avec un mandat, tout était toutes les procédures étaient complètes. Nous avons bien eu l'autorisation du shérif, que ce soit par téléphone et directement sur place, d'effectuer cette perquisition. Soudainement, les gens qui étaient dans cette boîte de nuit ont commencé un peu à s'énerver, les tons ont commencé un peu à se lever. Le shérif a été pris à part, peut-être dans un coin, en train de discuter avec des gens, etc. Moi aussi, hein, on m'a pris à part des gens, notamment de cette boîte de nuit, en proposant des arrangements. Je ne dirai pas qui, mais voilà, on m'a proposé des arrangements, clairement. Je les ai refusés, évidemment, parce qu'on ne s'arrange pas avec des voyous. Et il s'avère que le shérif, après cette petite discussion, est revenu vers nous en nous disant que non, la perquisition était illégale et qu'il n'avait jamais autorisé cette perquisition. Donc, je me pose des questions concrètement sur, déjà, premièrement, la fiabilité des shérifs. Est-ce que ce sont des gens fiables? Est-ce que ce sont des gens à qui on peut faire confiance? Ou est-ce que ce sont des gens qui fonctionnent par l'argent, par l'influence? À savoir que, voilà, tout était prêt, tout était autorisé. Comment ce changement d'avis a-t-il pu avoir lieu? C'est quand même assez étonnant ce qu'il s'est passé. Donc voilà, je pose la question. Vous êtes en train de dire que les shérifs du Nord sont des corrompus? Ils sont alliés avec les voyous, comme vous dites? Eh bien, entre l'autorisation et comme vous dites, le retournement, il y a eu une petite discussion. Vous savez, une petite discussion avec des gens peut-être bien placés. Voilà, malheureusement, on dit souvent que le Sud est instable, que le Sud a été gangréné par la corruption et j'en passe, mais là, on se pose vraiment des questions quand on voit ce genre de choses arriver. Et on ne parle pas de petites opérations, on parle quand même de drogue, de trafic de stupéfiants. Vous comprenez? Bah écoutez, monsieur le capitaine, on vous remercie beaucoup. Très bonne soirée à vous. À bientôt.